Salut YouTube! Aujourd'hui, on vous fait un petit update sur ma garde-robe. Donc, qu'est-ce qui la compose et surtout, j'avais envie de vous montrer tous mes beaux morceaux vintage. Ça faisait quand même un moment depuis la dernière vidéo où je vous montrais tout ce qui compose ma garde-robe. Elle a quand même beaucoup évolué depuis et en fait, depuis qu'on est dans le mobil-home, c'est beaucoup plus petit, on a moins d'espace pour ranger nos choses. Donc, j'ai fortement désencombré ma garde-robe. En fait, j'avais pas tant de morceaux avant, mais une fois ici, je me suis rendu compte que j'en avais un peu trop pour l'espace et comme c'est petit, on se sent facilement encombré. Donc, des fois, je vire complètement folle et ça m'énerve. Donc, tout d'un coup, je suis comme, ok, j'ai trop de choses, je dois absolument sortir des trucs. Donc, entre-temps, c'est ça, il y a des morceaux qui sont partis. Ce que je mettais moins, je l'ai donné également pendant mon voyage au Québec. J'ai fait des belles petites trouvailles en friperie et dans la garde-robe de ma mère. Donc, voilà, je pense qu'on était dû pour vous remontrer le tout. Puis, il y en a beaucoup qui s'intéressaient de savoir justement qu'est-ce que j'avais dans ma garde-robe étant donné qu'ici c'est tout petit et qu'on n'a pas tant de choses que ça. Donc on s'en va par là, je vais vous montrer le tout. Avant de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, sachez que pour ranger toutes mes choses, j'ai un placard de 48 cm ici, qui est un petit peu plus en hauteur, et un placard de 65 cm. C'est tout ce que j'ai. Donc ceux qui ont des mètres et des mètres ou des walk-in, vous pouvez vous imaginer avoir seulement ces deux petites choses. Bon, commençons par ici, tiens. Alors là-dedans, vous pouvez tout d'abord voir qu'on est trop paresseux pour peindre l'intérieur de nos placards. De ce côté-là, j'ai tous mes pyjamas et mes trucs de yoga. J'ai vraiment pas beaucoup de choses, là. Quelques leggings, quelques chandails amples, puis c'est tout. Et ça ici, ce sont tous mes hauts, mes débardeurs ou camisoles pour les filles du Québec, mes t-shirts, voilà, ça rentre dans ce petit panier. Écoutez, on va vous mettre le lien de l'ancienne vidéo de ma garde-robe si jamais ça vous intéresse de voir ce que j'avais, ce que j'ai pu. Des nouveautés, en fait, j'ai fait cette trouvaille dans une friperie à Montréal et je dois dire que je le porte pratiquement tous les jours, je l'aime vraiment beaucoup. Ça, je l'ai gentiment volé à ma mère. Un petit débardeur blanc en genre de dentelle, super pratique pour l'été. Et j'en ai pris un noir aussi. Couleur que je me rends compte que je mets jamais. C'est mon seul morceau noir. Voilà. Très chouette. Petit t-shirt Mama Bird. Clara a le Baby Bird, mais il fait plus. Ça, c'est un petit t-shirt que j'ai acheté à Hawaï. Vraiment chouette parce que en fait c'est une entreprise, ça s'appelle Project Aloha. C'est une entreprise qui redonne tous les profits. En fait c'est fait localement et tous les profits vont pour aider les écoles un peu plus défavorisées sur les îles hawaïennes. Ça paraît pas mais c'est un t-shirt pour enfants. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. En fait j'ai eu une période là au secondaire quand j'avais comme 15-16 ans. Je m'habillais à moitié en punk et je mettais toujours des t-shirts pour enfants. Bob l'éponge, Bob le bricoleur, les super nanas. Genre des petits t-shirts là qui... C'était tellement pas beau, mais enfin bref. Ah oui, ça je l'ai trouvé aussi en friperie, encore une fois. Sérieux, ceux qui magasinent pas encore dans les friperies, allez-y. On fait tellement des belles trouvailles, ça coûte pratiquement rien. Et surtout, on redonne vie à un vêtement au lieu qu'il se retrouve dans un site d'enfouissement. Il y en a beaucoup souvent qui me demandent qu'est-ce qui est mieux entre acheter un vêtement seconde main qui est fait en Chine ou quelque part comme ça ou acheter un vêtement qui est fait localement. Je suis 100% pour encourager l'économie locale. Cela dit, en termes d'écologie, à mes yeux, à moi, c'est toujours mieux de redonner vie à quelque chose qui autrement se retrouverait enfoui au dépotoir. C'est pourquoi pratiquement tous mes vêtements sont seconde main. Je les trouve en friperie ou je les prends dans les garde-robes des personnes que j'aime.
Et le reste, voilà, ce sont mes vieux vêtements. J'ai conservé ça. Mes chandails, mes t-shirts de Harry Potter sont partis. Cela dit, jamais sans mon t-shirt de Jurassic Park. Je l'ai gardé. Parce que je le mets vraiment souvent. Puis si vous vous souvenez, en fait, dans l'ancienne vidéo avec tous mes trucs, j'avais quand même beaucoup de choses. Vêtements d'intérieur, vêtements de yoga et pyjamas. Ça prenait, en fait, presque la moitié de ma garde-robe. C'était dans un gros bac. Et maintenant, c'est probablement dans ça que j'ai fait le plus de tri. C'est tout ce qui me reste maintenant. Il y en a beaucoup que je crois que je voulais conserver mais que je mettais pas. Donc, je les déplaçais dans la catégorie vêtements d'intérieur. Parce que là-dedans, j'avais le droit d'en garder plus, entre guillemets. Ça, en fait, c'est par rapport au projet 333. Vous pouvez aussi regarder la vidéo là-dessus. Et note là-dessus, en fait, il y en a souvent qui me demandent est-ce que je fais encore le projet 333 pour mes vêtements? Pas vraiment, parce que j'en ai tellement plus beaucoup que ben, ça vaut pas la peine. On fera le décompte tantôt, là, mais j'ai plus assez de vêtements pour faire une rotation comme ça. La seule chose que je fais, c'est plutôt assez fréquemment de revisiter ce que j'ai, de m'assurer que je porte tout. Puis quand quelque chose n'a pas été choisi depuis un mois ou deux, je laisse aller. Donc, dans cette garde-robe maintenant, j'ai tout d'abord une petite étagère en haut avec un bac, comme ça, comprenant tous mes sous-vêtements, mes tops de yoga, parce que je ne porte pas de soutien-gorge, et tous mes bas de laine, pièces iconiques de ma garde-robe. Ensuite, il y a tous les morceaux qui ont besoin d'être suspendus. Donc mes robes, mes blouses. Là-dedans, il y a quand même beaucoup de nouveautés. Je vais vous montrer ce qu'il y a. Alors, j'ai cette robe-là que j'ai trouvée dans une friperie à Hawaï. Celle-là, vous l'aviez déjà vue. C'est ma blouse avec les petites fleurs. Ça ici, c'est genre le seul morceau non seconde main que je me suis acheté cette année avec mon petit t-shirt Aloha Project. En fait, ça vient de la boutique Vestibule à Montréal, qui est une super belle boutique tenue par une entrepreneur vraiment chouette. Il y a vraiment des chouettes découvertes là-bas à faire. Il y a beaucoup de produits qui n'entrent pas dans mes choix de consommation. Des bien belles affaires, mais qui sont faites en Chine. Donc pour moi, c'est un non. Cela dit, il y a aussi des super belles trouvailles au Québec ou faites au Canada, aux États-Unis, dont c'est une pièce, jumpsuit, one piece. Je sais pas trop comment dire. En fait, il est fait aux États-Unis, dans un petit mélange de lin et coton. Vraiment beau, vraiment pratique. En fait, je l'ai acheté genre à ma fête, je pense. La veille de ma fête. Donc, je me suis dit que c'était mon cadeau à moi de moi, que j'avais 30 ans, je méritais bien un beau petit morceau. Voilà. Fait que boutique Vestibule à Montréal, c'est tenu par Audrey. Vraiment une chouette personne, donc j'aime bien encourager les commerces locaux comme ça quand je peux. J'ai cette magnifique robe en tie-dye. J'aime vraiment le tie-dye, j'ai un problème mental avec ça. C'est comme... C'est dur à voir en fait, là, je me rends compte dans la caméra, mais elle s'attache dans le cou, puis le dos est tout ouvert. C'est comme une robe de sexy hippie. Tout en tie-dye comme ça. En plus, je l'ai acheté à Hawaï dans un endroit qui s'appelle Tie-Dye Hobo. Je trouvais ça bien drôle. Voilà. Encore du tie-dye! En fait, celle-là, je l'ai trouvée dans une friperie à Wakefield le week-end de mes 30 ans avec mes meilleurs amis. C'est genre un petit coton tout doux. Elle est super, tu sais, flowy. Genre, j'aime tellement ça marcher avec cette robe-là, c'est trop beau. Et ouais, voilà. Donc, belle trouvaille de friperie. Bravo les friperies, sérieux. Encore une trouvaille de friperie à Hawaï. Une belle petite robe d'inspiration très hawaïenne. Une belle petite robe d'été comme ça. J'aime beaucoup, quand je suis en voyage, peu importe où, j'adore faire des friperies. Ça devient comme un peu des souvenirs de voyage qui comportent ensuite ma garde-robe quotidienne. Et pour le reste, celle-là, vous l'avez souvent vue. Je l'ai encore. Friperie également. J'ai toujours cette blouse-là qui est comme on the verge. Là. Je sais pas encore, ça fait un moment que je l'ai pas mis, mais je l'aime encore, donc je la garde, mais à suivre.
C'est probablement le plus vieux morceau dans toute ma garde-robe. Je pense que ça fait 12 ans que j'ai ça. Elle survit encore. Ça aussi, vous l'aviez déjà vu. Ça, c'est une autre trouvaille de la garde-robe de ma maman. Ça fait un moment que je l'ai. Celle-là aussi, vous l'avez déjà vue. Friperie également. Et celle-là, friperie aussi, vous l'aviez déjà vue. La seule chose en fait que j'ai dans ma garde-robe que je ne mets jamais, mais que je conserve, cette robe-là. Qui est pas vraiment mon style, comme vous pouvez le voir, mais qui est quand même très précieuse parce que c'est la robe que je portais à notre mariage, à Stan et moi. Donc voilà, même si je la mets jamais, je suis comme encore... C'est probablement un des seuls objets auquel j'ai encore un attachement. Je veux pas m'en débarrasser, puis elle prend pas vraiment de place. Donc voilà. Et dans le fond de ma garde-robe, j'aime bien avoir un petit souvenir de cette belle journée-là. Dans le bas de ma garde-robe, j'ai une espèce de petit casier là, en tissu qui comprend mes pulls, mes pantalons, ma jupe. Et à côté, c'est le bordel total de mes maillots de bain. Ah, alors dans mes pantalons et jupes et compagnie, mes jeans, vous les aviez déjà vus. Pantalons kaki, vous les avez déjà vus. Jeans noirs, même affaire. Donc ça, ce sont mes 3 pantalons d'hiver, si on veut. Nouveauté, j'ai ces petits pantalons plus estivaux. En fait, ce sont des pantalons en chanvre. Ça vient d'une petite boutique à Rennes qui a uniquement des marques écologiques, équitables, qui utilisent des matières renouvelables, douces pour la planète, douces pour l'humain. Donc, une des compagnies qui tiennent là-bas, ça s'appelle The Hemp Company. C'est tous des trucs faits en chanvre de manière éthique. Et donc, voilà, j'ai succombé à cette petite paire de pantalons. Ah, j'ai menti tantôt, je vous avais dit que mon une pièce, c'était la seule chose neuve que j'avais achetée. J'ai acheté celle-là aussi. On a retrouvé le nom, ça s'appelle Onaki. Donc, si vous voulez jeter un coup d'œil à ça, vous irez. J'ai également cette jupe qui fait beaucoup jaser chaque fois que je la porte. Et je la porte très souvent parce que je l'adore. J'ai trouvé ça à Hawaï, encore une fois. Cette jupe-là, en fait, c'est vraiment chouette parce que c'est une compagnie équitable. Donc, ça vient de Thaïlande. Par contre, c'est ça, c'est sourcé de manière équitable. Donc, toutes les femmes qui ont contribué à faire les pièces de cette compagnie-là reçoivent des salaires décents, ont des bonnes conditions de vie et tout. J'avais eu un beau coup de cœur pour la jupe et puis pour me rendre compte que c'était équitable. Donc, j'étais très contente. Maintenant, mes pulls. Ça, c'est un vieux pull. Vous l'aviez déjà vu. Je le conserve encore. Il est assez pratique. Celui-là aussi, vous l'aviez déjà vu. C'est mon pull Sunday My Life Away et c'est la marque Daily Story, une petite compagnie locale du Québec que j'aime beaucoup, qui fait des très belles pièces. J'ai cette pauvre chose qui est rendue complètement tachée. Quand on a rénové le mobil-home ici, c'est ce que j'ai porté à tous les jours. Donc là, il est rendu avec des taches de peinture un peu partout. Mais il est tellement confortable. J'aime ça le mettre ici à la maison, donc je le conserve. J'ai bien évidemment mon pull Once Upon a Wave de la compagnie Longboard Stories. C'est une compagnie française qui fait tous ses vêtements en Europe. Au Portugal, je pense. Et petit ajout, j'ai reçu ça à Noël. C'est un super beau pull de la marque française Opal. Cette compagnie-là, c'est vraiment trop hot parce que c'est du tissu recyclé. La compagnie prend en fait des retailles de plein de vieux vêtements. Vous pouvez aller voir sur leur site web, là, ils expliquent tout le procédé 150 fois mieux que moi. Mais enfin bref, avec ça, ils refont une nouvelle fibre avec laquelle ils créent leurs vêtements, notamment les pulls. Je pense pas que c'est tous leurs vêtements qui sont avec les fibres recyclées, mais celui-là, celui-là. Stan aussi en a un, c'est ça qu'on a reçu pour Noël. Des fois, j'y vole le sien d'ailleurs. Hyper confortable, hyper durable, fait en France. Vraiment une belle compagnie à découvrir. Et celui-là aussi, ben, vous l'avez déjà vu, il est assez vieux. Lui aussi, là, il est sur avec ma petite blouse bleu pâle et dentelle. Là. Je suis comme pas certaine. Je trouve que je le mets pas vraiment souvent.
Les autres pulls, je les mets beaucoup. C'est bien pratique en Bretagne où il fait froid rapidement le soir. Et j'avais oublié de vous montrer, j'ai aussi mes shorts. En fait, c'est ma seule paire de shorts. Mais je les aime vraiment beaucoup. Ça fait des années que je les ai. Donc, je les porte avec bonheur. Donc, je viens de faire le décompte et c'est 37 morceaux que j'ai. Là-dessus, je dois dire, je suis assez fière de moi, entre guillemets, parce que presque tout est seconde main. Yay! Honnêtement, s'il y a une chose à retenir de cette vidéo-là, c'est vraiment aller dans les friperies, aller dans les Emmaüs en France, Village des Valeurs et compagnie au Québec. On fait vraiment des belles trouvailles pour vraiment pas cher. Et ben c'est ça, ça redonne vie en fait à quelque chose qui autrement se retrouverait dans les dépotoirs, enfouis sous terre, même dans nos océans. Donc ça reste toujours, à mon humble avis, la meilleure option en termes d'écologie. Et sinon, ben, essayez le plus possible d'encourager les marques locales, privilégier les vêtements de qualité aussi. Le fast fashion, là, genre, j'ai une aversion profonde pour ça. Je sais que ça coûte pas cher, mais dites-vous que c'est fait dans des conditions atroces. Ça a des répercussions horribles sur notre planète, sur l'environnement d'abord, mais aussi sur les humains qui les font. Il y a moyen de trouver des super bons vêtements de super bonne qualité, en très bon état, dans les magasins de seconde main. Vous allez payer encore moins cher que si vous allez chez H&M, Zara et compagnie, mais vous ferez un choix meilleur pour la planète, meilleur pour vous-même. Et comme je dis souvent dans mes vidéos, chaque geste qu'on pose, chaque achat, chaque dollar dépensé, c'est un vote, c'est votre pouvoir de consommateur. Donc vous montrez qu'il y a des chaînes comme ça, vous n'en voulez pas. Je vous dis ça vraiment sans aucun jugement et avec bienveillance parce que je suis passée par là également. Si vous avez vu la vidéo de mon parcours de consommatrice, je ne faisais que ça, ok? Avant, là, chaque semaine, je dépensais des centaines de dollars en vêtements dont je n'avais pas besoin. Si l'ancienne Joséanne voyait aujourd'hui mes 37 morceaux et que c'est bien assez et que même avec ces 37 morceaux-là, il y en a que je regarde puis que je songe à me départir, elle n'en reviendrait pas. Mais aujourd'hui, mes choix de consommation font en sorte que je n'ai plus à me priver dans les sphères qui sont vraiment importantes pour moi. On voyage beaucoup, on mange très bien. Dans notre dernière vidéo sur les courses zéro déchet, il y en a beaucoup qui nous disaient « Ah, j'aimerais ça moi aussi pouvoir manger bio et tout, mais c'est beaucoup trop cher. » Et ce qu'on répond à tous ces gens-là, c'est en fait que, tu sais, on n'est vraiment pas riche, là, pas du tout. Mais on fait des choix. On fait des choix de consommation, on n'achète pratiquement rien de neuf, on achète très peu de vêtements, puis quand on en achète 6 secondes main, on n'a pas la télévision, on habite dans 25 mètres carrés, tu sais, c'est tous des choix qu'on fait qui nous permettent de justement continuer à voyager, de chaque semaine pouvoir aller au marché, pouvoir aller au magasin bio, puis même pas s'en faire pour les prix, parce que c'est plus un problème, parce qu'on choisit là où on dépense notre énergie, où on dépense notre argent. Alors, voilà, j'espère que ça vous aura montré qu'on n'a vraiment pas besoin de tant de vêtements. J'espère que ça a répondu peut-être à votre curiosité pour celles qui voulaient voir ce qui composait ma garde-robe. Et j'espère que ça vous a montré qu'on trouve vraiment des beaux morceaux dans les friperies, que ça vous aura peut-être donné le goût d'aller explorer celles près de chez vous ou la prochaine fois que vous voyagez, ben, d'aller en profiter pour faire les friperies là-bas également. Mettez un petit pouce en l'air si ça vous a plu et surtout abonnez-vous à notre chaîne. On revient chaque semaine avec une nouvelle vidéo sur notre style de vie en général. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été là, puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.